Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de ça, je vous avais posté une vidéo make-up petit prix. Aujourd'hui, je propose une vidéo make-up de luxe. Voilà. Peut-être que vous ferez des découvertes, qui sait, on ne sait jamais. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc nous allons commencer par le teint, évidemment. La base, donc l'essentiel de Guerlain, voilà, qui est une base que j'aime énormément, que j'ai ressorti là pour cet automne-hiver. Je l'utilise pas du tout l'été. Je mets pas beaucoup de base durant l'été. En fait, moins j'en mets et mieux c'est. Mais cette base, je l'aime beaucoup. Elle est très très agréable. J'aime énormément cette base. L'anti-cerne, c'est un anti-cerne Estée Lauder. En fait, il y a un côté teinté et un côté anti-cerne. Alors moi, j'ai la teinte pêche. Il existe en plusieurs teintes. Il y a rose, vert. Je sais que quand je l'ai acheté, j'avais galéré pour le trouver. Et je l'aime énormément. Il est vraiment très bien. Donc il n'en faut pas beaucoup. Donc la teinte pêche pour un petit peu neutraliser le violacé des cernes. Moi, je vais faire odeur pour commencer. Et ensuite, je vais faire à l'éponge. Et puis je mets l'autre côté. Chez Estée Lauder aussi, il existe ce produit-là avec en fait un côté... Ah, j'arrive à l'ouvrir. C'est un côté hydratant pour appliquer au départ sous l'œil et ensuite de l'autre côté vous avez l'anti-cerne. Voilà. J'aime énormément ces deux produits. Ils sentent vachement bien les deux, vraiment. Hein. Ensuite en fond de teint, alors j'ai hésité parce que je voulais aussi, je voulais vous parler du Giorgio Armani que j'aime énormément. Il y a le Bobbi Brown aussi qui est très très bien. Mais j'ai décidé de vous parler du Givenchy City Ball. Voilà. Qui est un flacon pompe. Il est quand même semi-liquide. Alors je sais pas la teinte. Où on en est. J'ai envie de rajouter une petite goutte de Cover FX. Les gouttes sur mesure. Je vous en ai déjà parlé. Qui permettent de... Lorsqu'un fond de teint est trop clair, et bien de rajouter une petite goutte, ça le fonce un petit peu. Et j'ai la même chose dans une teinte plus claire pour faire l'inverse. Voilà. Ça permet de pouvoir utiliser ces fonds de teint. Ouais, c'est encore un peu clair. Ça permet d'utiliser des fonds de teint toute l'année en fait. Pas avoir une teinte d'été, une teinte d'hiver. Ça permet d'adapter. Et ces gouttes peuvent s'utiliser toutes seules aussi. Moi, des fois, je les utilise en bronzer. Elles sont vachement bien. Alors, le petit mélange qui va bien. Ouais, c'est un peu mieux. À l'éponge. J'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Il se fond super bien à la peau. Il est très, très beau. Alors, pour ce qui est de la poudre, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. La Laura Mercier, alors celle-ci, c'est la pour dessous d'œil. Je vais y arriver. Chez Becca aussi. Mais je vais utiliser aujourd'hui la By Terry.
Alors celle-ci, elle est teintée. C'est la Rosy Light. Voyons, un petit pinceau. J'aime beaucoup la hyaluronique de By Terry. Je l'ai en teinte blanche aussi, elle est très très bien. Pour le dessous d'œil quand même, je vais utiliser une des deux là. Il y a la Laura Mercier qui est la Secret Brightening et la Becca qui a la Under Eye Brightening, qui sont toutes les deux des poudres lumineuses pour le dessous d'œil. Je vais utiliser la Laura Mercier avec un petit pinceau fluffy comme ça. Alors c'est un pinceau, c'est pinceau Nabla que j'avais acheté pour l'highlighter. Et en fait, il est très très bien pour le dessous d'œil. Pour poudrer comme ça le dessous d'œil, ce pinceau est super. Alors en bronzer, là aussi j'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de bronzers que j'aime beaucoup. Donc j'ai un bronzer poudre de chez Kevyn Aucoin, que je pense que vous connaissez déjà, que j'aime énormément. Et il y a un bronzer, pardon, de chez Burberry, qui est un bronzer en stick comme ceci. Bon, que j'aime énormément aussi. Qui est, comme j'ai poudré, bon, moi je vais utiliser le Kevyn Aucoin. En fait, je dis un bronzer, mais c'est une poudre de contouring. Très très belle cette poudre de contouring. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'aime énormément. Et en bronzer, on va utiliser cette petite merveille de chez Charlotte Tilbury. J'aime énormément, énormément ce bronzer. Je pensais pas l'acheter. Puis évidemment, je me suis laissée séduire par la beauté déjà du packaging. Produits Charlotte Tilbury, déjà ils sont beaux de l'extérieur. Ça donne envie d'acheter. J'ai en vue deux rouges à lèvres. J'attends, je crois que c'est la semaine prochaine, les journées gold. Donc j'attends la journée gold pour me les prendre parce que sinon, je sais plus combien c'est le rouge à lèvres. Bon, autant profiter des promos. En blush, voyons. Là aussi, c'est très difficile de choisir. J'ai ce blush de chez By Terry, qui est un tout petit peu cassé, mais qui est très très beau. Mélanger les deux couleurs. Et un blush de chez Dior. Voilà, alors comme ça, quand on le voit, ça fait peur, mais en fait, non, il est très très beau. Mais vous savez quoi, ça va être le Dior. Allez, le By Terry, je vous le montrerai dans une autre vidéo. On va faire ça. Allez, il est lumineux. Ils sont très très bons. C'est doux comme odeur, c'est frais, j'aime beaucoup. Ça ajoute une petite lumière. Très très beau ce blush. Voilà, on va s'arrêter là. J'en rajouterai après avoir fait les yeux si nécessaire. Je vais faire les sourcils. Alors, en crayon à sourcils, mis à part mon Révolution Pro que j'aime énormément, je vous en ai déjà parlé. Là, j'ai racheté, c'est pour ça que j'ai encore l'emballage, le crayon à sourcils de chez Kevyn Aucoin. Voilà, donc c'est un embout d'un côté crayon. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon. Rien d'extraordinaire.
Et voilà. Il y a un gel à sourcils, un nouveau gel fixateur à sourcils qui est sorti chez Benefit. Apparemment, il est vachement bien. Est-ce que vous l'avez testé? Dites-moi. Parce que j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Apparemment, il est super bien. Donc, bon. Voyons. L'highlighter, on le mettra à la fin. On va d'abord faire les yeux. Alors, pour les yeux aussi, ça a été un petit peu compliqué de choisir une seule palette. Parce que j'ai énormément de palettes. J'adore ça. Voilà. Au départ, j'avais pris cette palette, Charlotte Tilbury. Je crois que je l'avais achetée l'année dernière. J'aime énormément. Alors, je vais essayer de pas vous éblouir. Au niveau des couleurs, voilà, les teintes. Elle en a sorti une là, dans le même esprit, le même format, avec des teintes différentes. J'hésitais aussi avec Natasha Denona. Et puis, je me suis dit, tiens, celle-ci. C'est une Givenchy. Moi, c'est la 605. Il y a plusieurs teintes dans ces palettes. Je crois qu'il y a 5 nuances avec des tons froids, des tons chauds. Je crois que c'est celle-ci qui a les tons les plus chauds. Il y a la même avec des tons un petit peu moins chauds. Il y a froid aussi. Voilà. Et je voulais vous la montrer parce que vraiment, vraiment, elle est vachement bien. Donc, on va faire ça aujourd'hui. On va l'utiliser. Je vais mettre ma base Hourglass, la Veil, que j'ai eu du mal à aimer. C'est pas foufou, hein. Mais au départ, je l'ai détesté cette base. Tout ce que j'ai vu comme revue où on présente cette base, tout le monde l'adore. Bon, j'ai pas vu 50 000 revues non plus, hein. Mais moi, je l'utilise parce que on va finir, mais c'est pas non, c'est pas le grand amour. Je préfère 1000 fois ma base Urban Decay. Voilà. Goût et les couleurs, comme je dis à chaque fois, hein. Ça dépend de chacun. Donc dans la palette, il y a un pinceau double embout en fait, qui est en deux éléments comme ça. Moi je vais pas le faire, mais pour qu'il se fixe comme ça, je trouve ça vachement pratique. Alors je vais l'enlever parce que sinon à chaque fois il va tomber. Et je vais faire un petit creux de paupière avec cette couleur. Allez, c'est parti. Alors je vous ai pas dit, mais dans la palette, il y a 6 teintes mates, une teinte irisée et 2 teintes pailletées. Alors, ici on a les deux, celle-là est irisée, pailletée, pailletée. Le blanc là, il est absolument incroyable. Je vais vous swatcher les deux couleurs. Pailleté, le blanc, je sais pas si on va. Ah oui, on va le voir. Regardez. Là vous avez le blanc et là vous avez les deux autres couleurs, donc du bronze évidemment. Mais ce blanc là, il a des reflets, il est absolument magnifique. Donc petit creux de paupière, donc avec donc cette couleur ici là, mat. Ensuite je vais faire donc ensuite je vais prendre le coin externe, je vais rajouter cette couleur là. Les fards Givenchy sont vraiment très très bonne qualité, hein. Je descends au coin externe, la même couleur. Je la remonte un petit peu au-dessus du creux. Et j'estompe les bords. Ensuite, par-dessus cette couleur que j'ai mis, je vais mettre le bronze là, en coin externe.
par-dessus. Il est très très beau ce bronze. Je vais estamper un petit peu les bords. Au milieu, je vais rajouter le bronze le plus clair. Et ensuite, en coin interne, je vais rajouter le blanc. Donc, voyons. Je vais estamper un petit peu les bords. Ici, là. J'ai un peu débordé avec le doigt. C'est très, 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 très beau. Je reprends mon pinceau du départ. Ah oui, mais celui-là, il est sale. Je vais prendre un autre pinceau propre pour estamper un peu plus ici. Ensuite, pour le coin interne, je vais prendre mon double embout en silicone de chez NYX. J'ai prélevé le blanc. Oh, je sais pas si vous voyez. Et bam! Qu'est-ce qu'il est beau ce blanc. Je vais rajouter un peu de bronze pour faire la transition. Pas que ça fasse tout d'un coup un truc blanc là. Ensuite, en ras de cils, je vais reprendre le bronze et faire un petit ras de cils de cette couleur. Alors, un pinceau, je vais humidifier le pinceau. Je vais rajouter un peu du bronze à l'extérieur. Je l'ai fait avec le doigt. Je voudrais plus d'intensité, donc je vais y aller avec un pinceau humidifié. Ah oui, là clairement, on a plus d'intensité. Hein. Il est beau ce bronze. C'est super joli. Je vais faire un ras de cils supérieur avec, je pense, cette couleur-là. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, comme ceci. Je vais le humidifier. Je vais faire un petit ras de cils. J'aime beaucoup ce maquillage des yeux. Très très beau. Mascara, alors, j'ai deux mascaras de chez Dior. Voilà. Que j'aime beaucoup. Il y a le Dior, Dior Show qui est avec une brosse incurvée. J'adore les mascaras avec les brosses incurvées. Mon mascara chouchou, je vous en ai déjà parlé, c'est le Roller Lash de chez Benefit qui a une brosse incurvée. Et celui-là, c'est le Dior Show New Look avec une petite brosse comme ceci. Voilà. J'aime énormément ces deux mascaras. Et puis bien sûr en base, ça c'est tout le temps ma base Yves Saint Laurent. Voilà. Donc je vais utiliser les recourbes de cils.
un œil. Je mets la base. Et l'autre œil. Et je mets la base. Et je reste comme ça. Et je mets le mascara évidemment. Donc d'abord la brosse. Ceci là, où la brosse est incurvée. J'essuie un peu. Parce que je viens de le racheter. Donc quand c'est neuf, les brosses sont chargées de produits. C'est le meilleur moyen pour en mettre partout. Moi j'aime bien utiliser deux mascara. Et ensuite je prends celui-là. Et je fais les cils du bas. Je trouve que la brosse elle est petite. Donc pour faire les cils du bas il est vachement bien. Bon je ne l'ai pas acheté pour faire les cils du bas mais il s'avère que... Et je fais le coin externe. Donc maintenant on va rajouter l'highlighter. J'attendais de finir les yeux pour faire l'highlighter. Alors j'ai celui de chez Bobbi Brown qui est absolument magnifique. Celui-là c'est la teinte Afternoon Glow. Puis j'ai le Dior. J'aime aussi beaucoup. J'en ai beaucoup hein, des highlighters. J'adore ça. Voyons. Bobbi Brown, ça va changer un petit peu. Du Dior. Voyons. Petit pinceau. Et très beau ce highlighter. Vous savez quoi? Je vais mettre le Dior par-dessus. Parce que j'ai envie. Je vais en mettre un ras de cils en haut, sous le sourcil. Si je trouve le pinceau que je cherche. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Un petit pinceau demi-éventail de chez Real Techniques. J'aime beaucoup pour faire ça. Je vais en rajouter ici aussi. J'adore ça, l'highlighter. Il y a chez Sephora, j'ai vu des nouvelles palettes de chez Dior Backstage. Parce que moi j'adore les palettes de chez Dior Backstage, j'en ai déjà deux. Et il y a des teintes, de nouvelles teintes qui sont sorties. Il y a une jaune, bon ça non. Mais il y a une dans les teintes de rose, elle est absolument magnifique. Donc elle m'a interpellée là comme ça du coin de l'œil.
Alors, on va finir par les lèvres. Alors, je vais vous présenter un rouge à lèvres de chez Louboutin. Voilà, j'en ai qu'un de chez Louboutin. Ça fait, je crois que je l'avais acheté l'année dernière. Je m'étais fait un kiff pour mon anniversaire. Bah oui, il faut le faire de temps en temps, des kiffs. Et j'avais énormément galéré pour la couleur. Parce que bien sûr, un rouge à lèvres de ce prix-là, t'as pas intérêt de te louper, sinon t'as sacrément les boules, quoi. Donc je vais vous montrer. Je vais d'abord faire le contour avec un crayon de chez Milani. Ouais, et maintenant que je mets le crayon, je suis pas sûre que ça va aller avec les yeux. Je savais pas trop ce que j'allais faire sur les yeux. Donc voilà, c'est une teinte du rose. J'adore ce rouge à lèvres. Ouais. C'est pas l'idéal avec les yeux, mais bon. Je voulais quand même vous le montrer. Alors il est vendu, quand on le reçoit, ça arrive dans un écrin comme un écrin à bijoux. Et il y a en haut un petit crochet comme ça, une petite attache, parce que c'est censé pouvoir être porté comme un bijou. Je vous dis pas le poids déjà du truc, donc il y a une ficelle avec un lien pour pouvoir le mettre autour du cou. L'idée en soi est très très bonne, hein, même je ne vais pas sortir avec ça autour du cou. Bon. Voilà, écoutez. Bon, bah écoutez, comme ce rouge à lèvres, ça va pas du tout avec les yeux, je vais changer. Je vais utiliser un rouge à lèvres liquide de chez Guerlain. Donc je vais enlever ça et je reviens. Voilà, donc je vais mettre un crayon de chez Charlotte Tilbury, le Iconic Nude, que j'adore, vraiment. D'ailleurs, il est un tout petit peu rétréci. Voilà. Et donc, un rouge à lèvres liquide. Alors, autant vous dire que l'étiquette derrière, c'est illisible. Mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos, comme d'habitude. Déjà, c'est beaucoup mieux. C'est dommage parce que le boutin, il est vraiment très très beau. C'est beaucoup mieux. C'est un rouge à lèvres liquide. C'est pas un mat, hein, mais il est hyper confortable. Voilà, écoutez, avec ce rouge à lèvres, je préfère. C'est beaucoup plus joli, ça va. C'est beaucoup plus assorti. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu découvrir peut-être de nouvelles choses. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Ciao!